Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous allez, grâce à moi, découvrir les joies du montage vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi une page de scrap un peu comme celle-là. Donc, j'ai en fait embossé pour la plupart, pour la plus grande partie de ma page en tout cas, embossé du papier blanc, des petits carrés que j'ai ensuite assemblés en fond de page. Et vous vous doutez bien que cette page, je l'ai pas fait plusieurs fois, à la différence des cartes que je vous propose. Pourquoi? Parce que j'ai juste une photo à mettre en valeur aujourd'hui. Et donc, ce que je tourne actuellement, je le tourne tout à la fin du montage de cette page. Mais bon, voilà, je partage avec vous un petit peu l'ambiance montage vidéo. Donc, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble une page de scrap. Ici, j'ai utilisé donc un morceau de papier 30,5 cm par 30,5 cm de murmure blanc. J'ai également découpé 16 petits carrés de papier que j'ai embossés à l'aide des plioirs qu'on va retrouver dans la collection Émotions et Feuillets. Et j'ai juste avec quelques petites décos, toujours de cette même collection, décorer un petit peu ma page pour donner un petit peu plus de couleur. Le fond de ma page, j'ai voulu le laisser exclusivement blanc. C'était vraiment un choix de ma part. C'est dans mon état d'esprit du moment. Je ne suis pas très couleur. Je suis plutôt quelque chose de clair avec des teintes un peu naturelles. Et pour le coup, elle s'accorde quand même très bien à ma photo. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir dans les vidéos d'après comment j'ai réussi, comment j'ai fait pour arriver à ce résultat-là. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, pour réaliser cette page de scrap, on va utiliser essentiellement du matériel qui tourne autour de la collection Feuillage Infini, qu'on peut retrouver page 108, 109 et 110 du catalogue annuel Stampin' Up. Alors, je dis essentiellement parce que je ne vais pas utiliser le papier à motif. J'ai décidé d'utiliser surtout les plioirs à gaufrage, ces deux. Donc, vous voyez, c'est des petits plioirs qui sont plus petits que ceux qu'on avait l'habitude de voir jusque-là. Donc là, vous les avez en photo, page 184. Hop. Ici. Et ces plioirs à gaufrage, ils s'adaptent avec la nouvelle ou la future petite machine de découpe. Ils mesurent 15,9 cm de haut sur 8,6 cm de large. Donc là, vous ne voyez pas trop le motif. Il y a ici un motif avec des feuilles. Et puis, oui, ça peut être aussi des feuilles. On va peut-être un petit peu mieux comme ça. Des petits feuillages également. Et ensuite, je vais utiliser pour cette page de scrap donc les papiers unis ici assortis. Je vais faire un petit mix, je vais voir après. Donc vert jardin, riche raisin, juste jade, pan, sapin ombragé sous l'écume. Je vais également utiliser les papiers spécialité découpés au laser or pour toujours, qu'on peut voir par exemple ici dans le fond des cartes. Et je vais utiliser le set de tampons ainsi que les découpes qu'on peut retrouver ici, page 110. Je vais donc prendre ma grande feuille en 30,5 cm par 30,5 cm, murmure blanc. Alors, est-ce que blanc sur blanc, ça va ressortir? J'espère à peu près, oui. Et cette feuille, je vais la recouvrir essentiellement de papier gaufré à l'aide de ces plioirs. Alors, à vrai dire, je ne sais pas trop encore lequel je vais utiliser. Je pense faire un petit essai et puis je reviens juste après. Alors, vous allez voir le résultat des deux plioirs. Là, vous devriez bien voir le gaufrage et ces deux. Donc, soit je vais remplir ma feuille de ce gaufrage-là,
soit je remplis ma feuille de ce gaufrage-ci. Vraiment j'hésite parce que je me dis qu'avec celui-là, bah, tout sera bien uniforme. En fait, j'aurai le même motif partout. Et je me dis qu'avec celui-là, c'est un peu bête parce que du coup, je sais pas, et vous n'allez pas pouvoir me répondre tout de suite, du moins pas là maintenant, j'en ai besoin. Mais je me dis qu'avec celui-là, il est un petit peu plus aéré et ça fera peut-être un petit peu moins, moins chargé si j'alterne un petit peu l'endroit où se trouvent les motifs. Donc, ma foi, il va falloir que je réfléchisse encore. Donc, dans l'idée, je vais réaliser des petits carrés comme ceux-là et les disposer partout sur mon fond de page. Et je viendrai ensuite positionner ma photo et recouvrir tout ça. Je pense quand même que je vais prendre ces plioirs ici et je vais mettre cela de côté. Donc, pour réaliser ma page comme je l'imagine, je vais avoir besoin de découper 16 carrés, donc 4 lignes et 4 rangées, 4 rangées de 4 lignes, peu importe, donc 16 carrés de 7 sur 7 cm. Et je le découpe dans du papier mur blanc puisque j'ai envie de faire quelque chose en ton sur ton. Hop. Alors j'en ai déjà 2, 3. Je vais maintenant les gaufrer à l'aide de ma machine de découpe. Je vais faire ça et je reviens. Alors, je reviens, j'ai plié ou embossé. J'ai embossé. Alors, je reviens, j'ai embossé tous mes petits carrés. Mes 16 petits carrés. Et donc, en fait, je vais venir les positionner comme ça. En laissant un écart de 0,5 cm entre chaque. Alors là, ils sont un petit peu bombés parce qu'ils sont passés dans ma machine. Une fois que je vais les coller, le problème n'existera plus. Et donc voilà, je les positionne quand même pour vous donner un petit peu une idée du rendu que ça va faire. Là où j'hésite encore, à vrai dire, c'est entre l'écart que je vais laisser entre chacun de mes petits carrés. J'avais dans l'idée de laisser 0,5 cm, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup. Ça fait ça, 0,5. Je me dis que un petit peu plus serré peut-être, et pour le coup un petit peu plus écarté du bord, ça pourrait aussi rendre pas mal. Alors je viens de mesurer et je vais laisser 0,8 cm à gauche et à droite. Pareil en haut et en bas, 0,8. Et entre chaque, ici, là, à ces trois endroits, je vais laisser 3 mm. Donc, je vais commencer à coller. Alors, je vais commencer par le bas, ça sera plus simple pour moi. Je vais remonter la feuille un petit peu pour que vous puissiez voir. Et en fait, comment je vais faire? Je vais me servir de la règle pour mesurer 0,8. Donc ça va être approximativement ici. Et tant que c'est pas collé définitivement, je vais baisser ici mon papier pour bien aligner. Donc le départ il est quand même important parce que si on décale trop, j'ai envie de dire, nos petits carrés, on risque d'avoir un décalage aussi en haut.
Et donc ce que je vous conseille, c'est de coller d'abord les 4 coins et ensuite de venir positionner, remplir au fur et à mesure en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au moins ainsi vous serez sûr d'avoir un certain équilibre. Alors que si vous faites comme ça, que vous montez, hein, ou que vous ne positionnez pas les carrés tout droit, ben le décalage, vous ne pourrez pas le rattraper. Alors que là, au moins, j'aurai juste à équilibrer ici, au centre. Comment je fais ici? Vous voyez, je positionne ma règle le long du premier petit carré. Ainsi, la hauteur, elle est déjà définie. Je positionne ici le bout de ma règle sur le bord de ma feuille. Je vais venir calculer 8 mm. Et donc facilement, je vais pouvoir positionner mon second petit carré. Et voilà. Et je vais faire pareil en fait pour tout le tour. Alors blanc sur blanc, ça risque d'être une catastrophe. Je suis vraiment désolée. Alors par contre, je fais attention hein, puisque mon piroir à gaufrage, il a un certain sens d'utilisation. Donc histoire de mettre tous les petits pics, j'ai envie de dire, vers le haut ou au même endroit. Donc là c'est pareil, on pense bien à aligner la règle ici hein, jusqu'au bord. Il se peut qu'il y ait un petit décalage, vous voyez, et dans ce cas ben, il va falloir le rattraper. En l'occurrence ici, eh ben, moi c'est pas bon du tout. Donc je vais décoller ça avant qu'il soit trop tard. Et je vais le repositionner un tout petit peu plus bas. Alors, comme j'ai pas mis de colle sur les bords, voilà, je devrais pouvoir rattraper le tout sans difficulté. Je vais faire le tour, faire la même chose. Alors, bah, ça demande un petit peu de patience. Hein. Je reconnais qu'il y a des choses un petit peu plus folichonnes parmi les choses dans le scrap à faire, mais je suis certaine que le résultat va vous plaire. Et puis après tout, bah, c'est vrai qu'on n'a jamais réalisé de page de scrap ensemble. Et ma foi, je pense que c'est la bonne occasion. Je vais maintenant faire mes 2 morceaux ici. Donc sachant, hein, si vous vous souvenez bien, qu'on va les positionner à 3 mm d'intervalle. Donc je vais en positionner un ici, toujours à l'aide de ma règle. Le second à côté, en faisant aussi attention au sens des plis, le sens du gaufrage, j'ai envie de dire plutôt. Voilà, du genre pas comme ça, c'est bon. Avec tous ces motifs, franchement, il y a de quoi se tromper. Hein. Alors c'est vrai aussi que c'est une petite difficulté pour vous parce que j'ai décidé de faire une page blanc sur blanc. Donc les couleurs elles viendront après hein, quand je vais découper et tamponner les feuilles. Mais j'imagine que pour vous qui suivez, c'est un petit peu complexe. Ceci dit, je vous ai donné les explications, je le fais en plus en même temps. Donc je pense quand même que vous allez y arriver. D'autant plus que vous avez la photo du résultat final. Donc j'espère hein, que vous allez vous en sortir, j'ai envie de dire. Hop. Le plus long, c'était quand même de découper les carrés et les gaufrer, parce que là, bon, les coller, franchement, c'est quand même assez rapide. Hein. On utilise la règle. Alors, hop. Et moi, enfin voilà, je trouve pas ça, c'est pas compliqué. C'est long, c'est peut-être pénible éventuellement, mais c'est pas compliqué.
Et puis vraiment, je vous le redis, hein, en agissant ainsi, vous faites en sorte que vos carrés ils soient alignés au fur et à mesure. Je pense que comme ça, avec cette technique, entre guillemets, c'est pas une technique, mais enfin, dans cet ordre des choses plutôt, voilà, on limite les trop gros décalages. Hop, il nous en reste plus que 4. Donc là c'est pareil, hein, toujours à l'aide de la règle. Ça évite de faire trop de bêtises, même si on est confiant, qu'on est certain de ne pas se tromper, parce qu'il nous en reste pas beaucoup. Je vous conseille hein, de garder la règle encore quelques temps. Bon, là il y a un léger décalage, il est un petit peu au-dessus, mais franchement c'est pas grave. Il y aura du décalage que sur celui-là, sur ce petit carré. Et donc les deux derniers, les voilà. Et donc là, vous allez peut-être avoir déjà un petit aperçu, mais je trouve que la page, elle est déjà pas mal. Elle a de la gueule. On n'a pas utilisé de tampon, mais elle a de la gueule. Moi, franchement, elle me plaît. Alors, je reviens avec ma page et ma photo. La voici. Bon, c'est une photo de mes filles avec mon petit neveu. Mon grand neveu, il est plus si petit que ça. Alors j'hésite encore à mater la photo, c'est-à-dire mettre un papier par-dessous pour trancher un petit peu avec cette partie embossée. Alors je vais quand même vous montrer l'état de mes réflexions. J'ai décidé de prendre du papier brune dune, mais je ne sais pas si ça va vraiment sortir ici avec la couleur du sable. J'aurais voulu que ça reste quelque chose, une page assez naturelle. J'ai du mal à parler. Hop, ici, j'ai pris l'Incolor. Donc là, j'ai du souffle d'écume. Mais c'est pareil, je sais pas si ça fait pas un petit peu trop avec la couleur de l'eau. J'ai essayé avec du noir parce qu'il y a quand même du foncé et j'aime bien mater mes photos avec du noir. Mais là, pour le coup, je trouve que ça dénature un petit peu le côté voilà, simple et naturel. Ça fait trop foncé. Et donc maintenant, je me tâte à mettre du blanc. Alors comme souvent dans mes vidéos, je pose des questions, mais vous n'êtes pas là pour me répondre. Donc j'hésite à mettre du blanc sur blanc et utiliser juste le souffle d'écume et le brune dune pour décorer ma photo. Donc soit je mets du blanc, soit je mets rien. C'est pas mal non plus, je pense quand même que je vais mettre du blanc. Je vais faire ça. Je vais retailler aussi un petit peu ma photo, parce que je la trouve un petit peu trop grande. J'ai pas l'habitude qu'elle soit de ce taille. Il y en a partout sur ma table. Alors, ça mesure... taille à droite. Donc je vais faire une photo de 10 sur 14 et je vais découper un morceau de papier mur blanc un peu plus grand de 10,5 sur 14,5. Alors 14,5.
et 10,5. Voilà, je vais faire ça, je vais venir la coller. Et comme je vous le disais tout au début de la vidéo, je vais venir en fait ajouter les poinçons feuillage florissant. Si je lis deux mots en même temps, ça va pas le faire. Les poinçons feuillage florissant que je vais découper donc en brune dune et en souffle d'écume. Je vais certainement mettre un petit peu de ficelle de lin, un petit truc un peu naturel. Bon, vous voyez un petit feuillage par-ci ou peut-être par-là. Avec une étiquette ici. Voilà, j'ai essayé de mettre tout du même côté, un petit peu en décalé. Avec un petit tag ici, et ma foi, ça devrait suffire, en tout cas me convenir. Alors, je vais d'abord coller la photo. Vous assistez à toutes mes réflexions, hein, comme d'habitude. Peut-être que vous auriez fait différemment. Après, je vous laisse mes réflexions, parce que je me dis que ça vous permet peut-être aussi de vous projeter et d'avoir... Bon, on a tous des goûts différents, hein. Vous auriez peut-être eu une autre idée différente de la mienne. Vous auriez peut-être fait différemment. Bref, donc je vais prendre ce grand feuillage. Dans ces feuillages florissants, j'ai aussi ici bon, les petites boules. Je pense que je vais plutôt mettre celui-là qui est pas mal. Je vais le découper aussi. Et on va retrouver également ce feuillage-ci que je vais découper plusieurs fois. Et puis j'ajusterai en fonction. Et pour mon étiquette, je ne sais pas trop encore, je vais réfléchir. Je vais découper tout ça et je reviens. Alors, me revoilà avec plein de petites découpes. J'ai hésité dans les couleurs, mettre que des découpes. J'ai trouvé ça un petit peu trop terne. Donc j'ai réalisé des petits tampons que j'ai découpés avec mes poinçons. Quoi qu'il en soit, j'ai dit tout à l'heure que j'allais mettre de la ficelle. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai pris ici la petite ficelle à style lin. Je vais faire le tour de ma photo comme ça. Bon là, de manière assez simple, hein. Je vais juste faire le nœud par le bas. Alors, il faut que j'agrandisse un petit peu. Hop, je vais remettre un petit peu je vais avoir un petit peu de mal à me mettre en action, mais ça va le faire. Je vais faire un double nœud pour que ça tienne bien. Voilà. Et puis là, ça sera plus facile à manipuler. Il faut juste faire attention à pas trop serrer pour pas abîmer le papier murmure blanc qui est juste en bas. Et je vais couper ça avec les ciseaux. Qui sont où? Tout le monde aimerait bien savoir où sont ces ciseaux, hein. Surtout moi. Accessoirement. Ils sont là. Bon, voilà, je laisse des grandes ficelles, c'est pas grave. Je pense que je vais mettre ma photo quelque part par là, un petit peu en biais. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à définir comment positionner le reste. Donc soit j'accroche mes petites herbes avec le nœud, enfin les herbes, avec le nœud que j'ai fait ici, au risque que ça entache un peu la photo, donc ça vienne la masquer. Vous voyez, un petit peu comme ça peut-être. Mais là, en faisant ton sur ton, c'est là que j'ai peur que ça fasse un peu fade. Donc je pense plutôt que je vais mettre la bleue là-dessous. La pencher un petit peu pour pas que ça soit trop droit. Je vais rajouter mes deux tampons. Donc un comme ça. Un ici. Et puis après j'ai mes petits morceaux par là. Bon voilà.
Alors je mets que les feuillages. Je vais réfléchir et puis je vous montre quand c'est bon. Alors j'ai pas réfléchi très longtemps puisque je me suis décidée, je me suis arrêtée sur ça. J'ai positionné mes différentes découpes ainsi. Alors la bleue quelque part par là. Je vais mettre de la colle partiellement sous les feuilles. Alors je suis obligée de la lever pour que ça fonctionne. Là, la grosse, c'est pareil, je vais la remettre par là. Je vais retester avec ma photo. Parce que je veux pas que... Voilà, je passe à côté. Alors, celle-là ici. Celle-là avec les ronds. Vous arrivez... Normalement, vous ne devez pas voir l'ensemble de ma page, je pense. Mais je peux pas écarter plus que ça. Je vais venir coller directement ma photo. Et je viendrai ensuite réajuster avec les petites finitions. Il va me manquer mon étiquette et le mot. Et à vrai dire, je sais pas encore ce que je vais écrire. Voilà, donc vous n'allez pas pouvoir m'aider. J'ai regardé ce que j'avais, mais ça me convient pas. Quoi qu'il en soit, je ferai un petit rappel. Je voulais mettre le mot par là. Je ferai un petit rappel des couleurs que j'ai utilisées, quoi qu'il arrive. Là, les feuilles, je vais en mettre 2 ou 3. Je pense que je serai bonne pour en refaire. Et c'est vrai que moi, en fait, je monte la page au fur et à mesure. Je réfléchis pas d'abord étape par étape jusqu'à la finalisation. Je fais et puis je m'arrête, pas quand j'en ai trop mis, juste avant en fait, juste avant que ça me plaise plus forcément ou voilà, que ça soit trop. Donc je fais au fur et à mesure, je réfléchis pas forcément entièrement à toute la conception avant de coller. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il manque quand même un petit mot quelque part. Et là c'est pareil, c'est mon grand dilemme. J'aurais très envie de faire des petites taches dans le fond de ma page. On a les petites taches ici. Mais ma question c'est si je fais des taches, est-ce que je vais pas le regretter? Parce qu'une fois que j'ai fait des taches, j'ai envie de dire c'est foutu. Alors après c'est vrai que le fond il est embossé. Et faut peut-être pas trop en mettre, trop mettre de motifs. Je vais peut-être rester comme ça et juste me contenter, juste entre guillemets, hein, me contenter de l'étiquette. Pour rajouter mon étiquette ici, j'ai décidé de prendre cette perforatrice qui va avec le lot Charmante Amie. Donc ça c'est l'étiquette Fantasy, enfin la perfo étiquette fantaisiste, voilà, qu'on retrouve dans le lot à la page 22. Donc je pense que je vais faire une petite étiquette que je vais mettre comme ça. Donc je sais pas trop encore si je vais faire du blanc sur du blanc, du bleu, peu importe, hein, voilà. Je vais faire un essai, je pense que c'est le meilleur moyen de voir ce qui me plaît. Puisque soit je rajoute ici, vous n'allez pas trop voir, un petit bandeau bleu, soit je rajoute un petit bandeau comme ça d'ailleurs aussi, pourquoi pas. Ou en blanc. Le blanc c'est peut-être un peu trop clair. Je pense que je vais faire un espèce de mix entre les deux. Hop. Je vais faire les deux. Je vais découper une brune dune et une souffle d'écume. Alors, tac. Je fais n'importe quoi. Je vais découper un morceau de 1 pouce, donc ça fait à peu près 2,5 cm. C'est celle-là. Et donc ça va être la plus grande dimension ici à perforer. Je vais en découper une un peu plus petite. Et
pour ma grande bande, je vais découper l'autre morceau, donc celui-là, de la même manière, en m'assurant que tout est centré. Voilà. Alors, pour ma petite bande du haut, j'ai fait un petit peu trop petit là. Hop, je vais faire 3/4 de pouce. Je vais tamponner Amour et rire à n'en plus finir, qui vient de mon set de tampons Émotion et Feuillet. Je vais essayer de le centrer. Je n'assure pas le résultat. Hein. Mince. Et je vais découper ici. Donc là, faites attention ici. Je vous conseille de retourner la perforatrice pour voir où est-ce que vous découpez. Histoire d'être sûr, entre guillemets, que c'est bien centré. Donc là, je vais couper un petit peu plus. Donc je vous remets encore un peu de marge. Hein. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà mon étiquette. Et je vais venir la positionner sur du papier. Certainement brune dune, comme ça. Donc je vais couper ici. Je vais positionner les deux l'une sur l'autre. Je vais venir redécouper et là, j'ai la possibilité de faire des grands calculs savants. J'en ai pas trop envie. Et donc, ouais, je pense que je vais mettre l'étiquette comme ça. Alors j'ai peut-être peur que ça fasse un peu gros avec ma page. Un petit peu disproportionné. Bon, comme ça me paraît encore raisonnable après tout. Hein. Si je mets que l'étiquette comme ça, franchement ça fait un peu fade, je trouve. Hein. Et puis là de toute façon j'ai pris les deux tailles qui se suivent, il n'y a pas de taille intermédiaire. Donc soit je redécoupe encore et je m'invente une troisième taille. Voilà, soit je laisse ça comme ça. En haut, c'est peut-être un petit peu bizarre. Ici, peut-être collé à la photo. Bref, je réfléchis hein, et puis on se retrouve après. J'ai finalement décidé ici de positionner une toute petite bande brune dune. Vous voyez, hein, j'ai positionné derrière. Voilà, ça me semble moins gros, c'est peut-être un petit peu plus en harmonie avec la page à qui je voulais donner quand même un effet assez simple et blanc. Néanmoins, tout à l'heure, je vous avais parlé du fait que je voulais caser les petites taches ici, quelque part. Donc je pense que c'est le moment pour moi. Je ne vais pas le faire en fond de page, mais je vais le faire sur mon étiquette. Donc je vais faire 2-3 taches, histoire d'agrémenter un petit peu mon étiquette. Je l'ai déjà dit, hein, mais moi, tout ce qui est set de tampons avec les taches, je suis une grande addict. Hop. Je pense que ça ferait quand même très bien sur ma page. C'est pas grave. Pas de tâche, pas de tâche. Voilà, ça ressortira un petit peu plus. Il me reste juste à la positionner. Donc j'hésite ici entre là en bas et quelque part ici. Voilà, je sais pas trop.
Si je la mets là, j'ai peur que ça manque encore de quelque chose. Une petite ficelle, ça m'aurait semblé pas mal, mais j'en ai déjà mis ici. Voilà, donc je me tâte, je ne sais pas. Ou ici, attacher l'étiquette à cette page, non, je pense pas. Ici, et peut-être que je peux caser quelques nouvelles petites découpes. Peut-être pas celle-là. Elle est peut-être un petit peu grande, hein, il faut bien le dire. Mais voilà, pourquoi pas. Ça peut être sympa, ça peut agrémenter. Après, c'est vrai que j'aime bien quand les... Voilà, quand rien n'est pareil, j'ai envie de dire, ou symétrique. Je vais peut-être me rapprocher de petites feuilles et pas de grandes comme celle-ci. Donc cette étiquette, je me suis décidée, je vais la mettre par là. Voilà. Là, bon, je vous ai dit, hein, mettre un petit nœud. Ça devait rester une page simple. Bon, après, c'est vrai que j'y ai pas réfléchi à l'avance, puisque là, c'est mon entraînement que je présenterai en live, ou que j'ai présenté, du coup. Quand vous verrez la vidéo, ça sera déjà trop tard. Lundi, sur ma page Facebook. Voilà. Donc, c'est un entraînement où c'est du cash. Il n'y a pas trop de préparation mentale et de réflexion avant ça. Je vais découper 2-3 feuilles et je reviens. Me voilà avec mes petites feuilles. Donc, j'ai fait que des marrons, hein. Ça va rester simple. Je vais en mettre une par ici en bas. Après, ce que je pense peut-être mettre, c'est un petit sequin, éventuellement. Les autres découpes, je ne veux pas les utiliser parce que je les trouve trop grandes. Et j'ai vraiment quelque chose de simple. Vous savez que je suis dans ma grande tendance minimaliste en ce moment. Et bon, voilà. C'est comme ça. Je vais mettre une troisième par ici. Les sequins, j'en prendrai juste un ou deux pour voir. Puis je me déciderai en fonction. Bon, c'est pas obligatoire non plus. Alors, je vais prendre par exemple les trésors d'océan, puisque je sais que j'ai des bleus. Alors, c'est pas le même bleu, évidemment, mais je sais pas, ça peut peut-être quand même convenir. À moins que ce soit vraiment trop différent et que ça fasse bizarre. Ou défoncer peut-être. Enfoncer à la limite, ça ferait peut-être mieux que... Je me tâte quand même avec mes tâches, hein, toujours. Non mais je vais laisser comme ça. Voilà, ça me va. Franchement, ça me déplaît pas du tout. Ça me plaît même, hein, quand même, il faut bien dire. Donc je vais laisser comme ça. Voilà. Ma petite page est terminée. Bon, c'était vraiment une astuce que je... Une astuce. Un moyen de réaliser une page de scrap que je voulais partager avec vous en donc découpant ici 16 petits carrés et en les embossant. J'espère que cette petite création vous a plu. Peut-être que vous en êtes inspiré pour créer quelque chose vous aussi. N'hésitez pas à me partager vos réalisations et à les partager d'ailleurs avec les autres personnes. Vous pouvez me les envoyer par mail ou les partager sur ma page Facebook. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao!